Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2006 pour la suite de la carrière saison 1 pour le 10e Grand Prix de cette saison pour le Grand Prix des États-Unis. On va aller avancer le temps parce que je sais que BMW... Ah, job chez BMW. Alors, mauvaise nouvelle. Ah, vous n'avez pas participé à cette Grand Prix, d'accord. Vous devez finir plus de courses dans les points. Bah, c'est ce que je fais. Mais dis-toi que j'ai plus de points que tes pilotes, hein, titulaires. Et vous n'avez pas eu assez de réussite aux essais individuels. Ouais, bon bah on s'est fait... ouais, recalé, c'est pas grave. Allez hop, on avance le temps, c'est pas trop grave. Allez, avant de débuter le week-end du Grand Prix des États-Unis, Alonso Fisichella qui mène devant, suivi de Montoya, Massa, Schumacher, Barrichello, Raikkonen et Button qui est 8e. On est 9e avec 17 points, Trulli 11, Villeneuve 10 avec Rosberg, Klein, Coulthard, Weber et Scott Speed qui complètent le top 16. Suivi de Ralf Schumacher, Christian Albersen, Nick Heidfeld, Vitantonio Liuzzi et Takuma Sato, ainsi que Yuji Ide qui complète le top 22. Renault qui est largement en avance suite au doublé de Silverstone et au Canada avec 97 points, suivi de Ferrari 68, 63 pour McLaren, Honda, Midland avec 19 points, Williams, Toyota, Sauber, suivi de Red Bull, Ferrari avec 11 points, Toro Rosso toujours 24 points et Super Aguri 0 points. Bienvenue aux États-Unis sur l'Indianapolis Motor Speedway. Le Grand Prix 2005 y a été très controversé, mais aujourd'hui, nous devrions assister à des qualifications fascinantes. La première des séances est sur le point de débuter. Oh, il pleut dans cette qualification. Première fois qu'on a de la pluie après 10 Grands Prix. Première fois dans cette saison, que ce soit qualif ou course. Il a jamais plu jusqu'à présent, de mémoire. Ok, intéressant de faire la qualif sous une pluie intermédiaire, puisqu'on a des pneus intermédiaires. On va pluie fine, voilà, j'ai cherché le mot. D'ailleurs, oui, c'est vrai que c'est pas les mêmes points de freinage. Allez, on est parti pour le premier tour de roue ici à Indianapolis. Ça fait plaisir de retrouver ce circuit, hein, vraiment. On a déjà un temps de référence par Nick Heidfeld en 1.14.069. On va déjà finir ce deuxième secteur avant de rentrer dans le dernier. Oula, je freinais beaucoup. Oula, beaucoup trop tôt avant de rentrer dans cette portion du ovale du tracé d'Indianapolis où ça passe à fond. On va sûrement passer les plus de 300 km à l'heure. Attention de ne pas manger l'herbe non plus pour éviter de passer, de partir en tête à queue. On est à 309, 310 et on est en 16.5, c'est nul. Bon, c'est pas grave, on continue. On sait pas faire. Ça se trouve, la pluie ne nous aide pas. Je sais pas s'il va arrêter de pleuvoir tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura une amélioration ou pas du tout dans ce premier secteur? Ouais, pratiquement de 5 dixièmes. C'est pas mal. Allez, on prend bien le point de corde. Ça glisse un petit peu à l'arrière, hein. Je sens que la voiture glisse pas mal à l'arrière. Allez, une bonne accélération. Heureusement qu'il y a le traction control, l'anti-patinage en français. Allez, fin du deuxième secteur. J'espère qu'on améliore. Normalement, oui. Et là, on freine un peu plus tard. Oui, de 5 dixièmes en plus. Donc, normalement, on est en avance de plus d'une seconde sur notre dernier temps des 1.16. J'espère qu'on va se rapprocher du temps de Heidfeld qui a été battu par Villeneuve en 1.13.9. Le pilote canadien. Allez, on reste bien à l'intérieur, histoire de gratter un peu plus de temps. On est à 305, 306, 307 et on est en 1.15.1. Mais c'est nul. Mais je vais jamais rattraper le temps de Liuzzi. 14.6. J'ai freiné correctement. La voiture a tir pour droit. Super. Je pense pas qu'on puisse s'améliorer en vrai, hein. Je crois qu'on va partir au fond. Ça va faire bizarre. J'espère qu'il ne pleuvra pas pour le Grand Prix des États-Unis. Et là, je suis en train de balayer la piste. Forcément, le setup n'est pas adapté au circuit. On n'améliore pas. Ouais, non, bah c'est bon. Bah, génial. Même Ralf Schumacher est 17e. C'est horrible. Les jeux sont faits. De la 10e place à la pole, l'ordre est le suivant. Nous avons passé une heure de qualification passionnante avec des résultats assez intéressants. Nous allons vous quitter pour vous retrouver demain, un peu avant la course. Vous avez la chance de nous rejoindre en direct de l'Indianapolis Motor Speedway qui accueille le Grand Prix des États-Unis. L'Indianapolis Motor Speedway est le circuit le plus célèbre des États-Unis. Pas évident de manœuvrer ici, car le circuit est constitué à moitié de virages serrés et à moitié de portions très rapides. Faut-il plus d'appui pour augmenter l'adhérence, tout en sachant que la vitesse de pointe sur la portion la plus rapide risque d'en pâtir? C'est un réel dilemme pour l'équipe technique. Les conditions météo sont quasiment parfaites aujourd'hui. Nous devrions donc avoir de très bons temps autour.
La pole revient à Juan Pablo Montoya. Felipe Massa prend la 2e place sur la grille. Derrière eux, à la 3e place, Fernando Alonso. Michael Schumacher arrive ensuite. 4e ligne et 5e place pour Giancarlo Fisichella. À ses côtés, à la 6e place, Kimi Raikkonen. Button est 7e. Rubens Barrichello vient compléter cette 4e ligne. La grille est en ordre. Les voilà qui partent pour leur tour de parade. C'est parti. Rappelle-toi que tu n'auras pas 100% de grip tant que les pneus ne seront pas chauds. Les couvertures chauffantes ont des limites. Bonjour Patrick. Bien, on est parti pour le tour de formation pour le Grand Prix des États-Unis. Super. Il ne pleut pas, c'est ce que je voulais parce que la voiture est réglée pour la piste sèche. Ouais, j'ai encore oublié de paramétrer ma manette pour retirer l'antipatinage, mais je pouvais appuyer sur pause, appuyer sur aller dans aide au pilotage et désactiver l'antipatinage. Enfin, du moins le désactiver. On a mis sur 1 et freiner et accélérer en même temps pour faire chauffer les pneus avant histoire de les bloquer. Normalement, ça laisse un plat, mais d'après le jeu, ça chauffe les pneus. Pourquoi pas. Bien, 10e course de cette saison. On s'est fait éliminer directement en Q1, 19e. Bon, c'est pas le top du top, malgré la belle performance qu'on a dû faire au Grand Prix du Canada. C'était pas mal. Mais bon, après, si la voiture est bien réglée pour une piste sèche avec l'aspiration, etc. Oula, ça glisse un petit peu là sur le vibreur. Ça peut être pas mal. Voilà, ça te va là, Jeff? Non, Patrick, ça te va là? Les pneus sont pratiquement à bonne température. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aiderait énormément de lâcher votre plus gros like. Laissez-moi un commentaire et puis n'hésitez pas à partager. C'est aussi super sympa. Moi, je vais vous laisser avec Jean-Louis pour ce départ, le début du Grand Prix des États-Unis. Et puis, régalez-vous. Première partie de la course. On se voit au premier arrêt au stand. On dirait que ça fait des heures que les pilotes attendent le signal du départ. La course a commencé. Barrichello a pris un départ canon. Kimi Raikkonen également. Les pilotes sont au coude à coude à l'approche du premier virage. Juan Pablo Montoya sort en tête du premier virage. Derrière lui, Felipe Massa. Fernando Alonso est derrière lui. Oh la vache, le départ canon. On vient de gratter 10 places sur voire même 2 freinages. On vient de passer également la Toyota de Jarno Trulli. Bon, petit accrochage avec la BMW de Villeneuve, je crois, ou d'Eifel, je sais plus. Les pneus sont déjà chauds, ça c'est pas mal. Fallait pas attendre 3 tours pour que les pneus soient à bonne température. C'est peut-être pour ça aussi que ça nous a bien aidé. Allez, on est juste derrière la Baronta de Jenson Button et de Rubens Barrichello. Allez, va falloir maintenir peut-être, ou même pas du tout l'écart. Peut-être attaque ici, pas du tout à l'extérieur. Sur Jenson Button, ça passera pas, peut-être en ligne droite. Oh, attention de ne pas s'accrocher. Les deux pilotes Honda, ce serait catastrophique. Je suis un peu loin, mais l'aspiration fonctionne quand même de loin. Allez, on va déjà boucler ce premier tour. Le circuit est extrêmement court, limite en une 12, une 13, même beaucoup plus tôt. Et c'est la catastrophe au virage 13. Je crois que c'est une Toyota. C'est Ralf Schumacher. Son aileron arrière semble avoir souffert. Il va devoir s'arrêter au stand pour le remplacer. Ce serait beaucoup trop risqué de continuer la course comme ça. La course est finie pour lui. Il n'a pas l'air content. Ok, gros crash de Jarno Trulli. Alors par contre, un truc intéressant que je viens d'avoir, c'est que en fait moi il y a eu le drapeau jaune et j'ai continué, et comme j'ai les ai doublés, bah le jeu il m'a forcé de ralentir. Pourquoi ça introduit pas ça dans le jeu F1 23, voire même F1 24? C'est incroyable ce genre de truc. Ok, là on est vachement proche de Jenson Button. La bataille pour la 8ème place, la bataille pour rentrer dans les points. Oh la grosse vitesse de pointe pour une fois que le moteur Toyota est beaucoup plus puissant que le moteur Honda. On rattrape même la McLaren de Kimi Raikkonen. Peut-être l'attaque de Jenson Button. On va casser un peu... Oh l'accrochage avec Jenson Button, l'attaque inespérée de la part du pilote anglais, peut-être l'attaque ici sur le finlandais de Kimi Raikkonen, ça passe sur la McLaren de toute beauté, nous rentrons dans les points, nous sommes 7ème. Oh pas mal ce départ, vraiment pas mal.
Ah, j'ai balayé un peu la piste là. Maintenant, va falloir rattraper Jenson. Non, pas Jenson Barrichello, mais Rubens Barrichello. Parce que ça va être compliqué hein, de rattraper Rubens Barrichello. Hein. Derrière, on a un très gros moteur Mercedes. Allez, on y croit, on y va. 4e tour de ce Grand Prix. Juan Pablo Montoya caracole en tête. Massa est 2e. En 3e, Alonso. 4e, Michael Schumacher. Giancarlo Fisichella est 5e. Barrichello est 6e. Vous êtes 7e. Et Raikkonen est en 8e position. Oh la petite frayeur, oh la petite erreur. J'ai à peine roulé dans l'herbe. La voiture elle s'est totalement déstabilisée. Faut faire attention, faut faire très attention. Oh l'attaque, aïe. Accident dans le 8e virage. C'est Kimi Raikkonen. Cet accident a fait suffisamment de dégâts pour mettre fin à sa course. Vous avez aussi été impliqué dans cet accrochage. Sa voiture n'a pas trop souffert de cet accident. Mais c'est dingue! Mais pourquoi il a fait ça? C'est une attaque encore une fois inespérée de la part du pilote finlandais. Super, on est même plus dans les points. Mais pourquoi il a fait ça? Il avait toute une ligne droite pour prendre l'aspiration et m'attaquer. Regardez, même Fade est plus intelligent. Et en plus c'est le gros moteur BMW. Gros moteur, ah bah non, en fait il a ralenti. Ok, génial. Allez, les freins pour essayer de bien revenir sur la Toyota comment ça s'appelle? De Jarno Trulli. Ah, il va falloir tout refaire, essayer de rattraper à nouveau Jenson Button. Vraiment, s'il n'y a pas eu tout ça, cet accro avec Button, cet accro avec Raikkonen, la pénalité, un abandon de la Super Aguri, je suis en train de voir là sur le minimap. Vraiment, je pense qu'il y avait moyen de jouer le top 5. Vraiment. On va essayer de rattraper Jarno Trulli, ce serait pas mal. Ce serait pas mal de rattraper Trulli et Box au prochain tour. Ok, nice. Allez, c'est pas grave. Si on n'arrive pas à rattraper Trulli, il va falloir bien attaquer avant l'entrée dans les stands. Faire un bel arrêt au stand, même si on fait en moyenne 8 secondes l'arrêt au stand. Et ça rentre au stand. Hein. Pour le leader qui est Felipe Massa. Pour la Renault, je pense que c'est Fernando Alonso. Est-ce que, oui, la 1, 2, 3. La Toyota de Trulli rentre également au stand. Derrière, ça rentre pas au stand pour Nick Heidfeld. Ça prend l'aspiration, mais ça ne tente rien. Le top 8. Juan Pablo Montoya caracole en tête. Schumacher est 2e. Fisichella 3e. Il était 5e. Barrichello 4e. Vous êtes le 5e. 6e, Heidfeld. À la 7e place, David Coulthard. Et Nico Rosberg est en 8e position. Tu rentres pour ton arrêt à la fin de ce tour. Retour au stand pendant ce tour. Il est vachement proche Nick Heidfeld. Il va falloir ne pas se louper. Oh, j'espère qu'il a fait la même attaque que Kimi Raikkonen, mais ça va. J'ai dû ouvrir un peu plus pour éviter tout accrochage. J'ai pas envie de casser ma voiture. Surtout qu'on essaie de marquer des petits points. Allez, on va rentrer au stand. À fond voiture. À fond. Attention au mur quand même. Ce serait con de se manger le mur des stands. Allez, plus vite. Ça rentre au stand aussi derrière, je pense. Ouais, il y a Nick Heidfeld qui rentre au stand devant. Ça ressort des stands. Bonjour, Alfred Schumacher. Allez, un bel arrêt au stand face à Nick Heidfeld. On rentre en même temps. On se positionne bien en même temps. Allez, pop. Non, j'ai appuyé trop. Non, allez, avance, la Toro Rosso. Mais lève la sucette. Mais non. Oh la vache. Il y a tout qui est contre moi en ce moment, j'ai l'impression. 10 secondes 3, terrible. Et du coup, Trulli est repassé devant. Dommage. Et derrière, c'est qui? C'est la Red Bull de Christian Klein. Oh, il faut pas oublier de freiner. Ok, c'est bon. Oh là là, mais c'est vraiment. Il y avait moyen de marquer des points. Et là, le deuxième tournant de la course n'est pas à mon avantage. Oh, l'attaque de Christian Klein. Oh là, j'ai dû rouler dans l'herbe. Un petit peu, les pneus sont toujours pas chauds. Si, ça y est, enfin, ils sont chauds. Ah, vraiment, cette course est très compliquée. Hein. Cette course est très compliquée. Ouais, je me suis fait overcut par Coulthard. D'accord, ça par contre, je m'y attendais pas. Hein. Vraiment. Oh, drapeau, ok. Oh, la Renault. Il y a une Renault qui a DNF. C'est qui? C'est Alonso? Oui, c'est Alonso. Alonso, le leader du championnat. Bon, la voiture a directement disparu. Mais Alonso qui abandonne, le leader du championnat. Ok, nous sommes dans le top 10. Il manque juste 2 abandons devant et on serait Gucci. Là, ce serait bien de rattraper Coulthard là. Mais il a pratiquement 2 secondes d'avance devant. Massa occupe la première place. Juan Pablo Montoya est 2e. Fisichella 3e. Il était en 4e position. 4e, Michael Schumacher.
Il a glissé depuis la 3e place. C'est une grosse blague, c'est une grosse blague. Vraiment, vraiment, c'est une grosse blague. Vivement que je change d'écurie, hein. Vivement que je change de voiture. Hein. Parce que là, honnêtement, l'arrière qui décroche d'un coup comme ça, enfin, c'est pas que je ne veux pas, mais non merci, quoi. Là, j'ai essayé le coup pour le tout pour rattraper Coulthard. Et les freins, ils nous ont dit non. Voilà, super, génial, génialissime. Allez, on va essayer de rattraper Jacques Villeneuve quand même. On va pas essayer de... Enfin, on va pas se laisser abattre. On va essayer de sauver l'honneur un petit peu. Essayer de grappiller un peu de place sans forcément marquer de points. Là, j'ai freiné beaucoup plus tard. Les freins, là, cette fois-ci, ils ont pas bougé. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont mis plus d'appui dans les parties sinueux que moins d'appui dans les parties les plus rapides. Donc, c'est-à-dire dans le dernier secteur et les lignes droites. Ok. Là, on est à 9 dixièmes de Jacques Villeneuve. On est un peu loin pour porter une attaque. Surtout qu'il va rester 2 tours après le passage. L'année prochaine de Jacques Villeneuve, va falloir tenter un truc. Ou alors, va falloir rester au contact du Canadien pour profiter de l'aspiration dans le dernier secteur. Ah non, vraiment, il a une meilleure traction dans les virages, hein, Jacques. Allez, il va rester plus qu'un tour et demi pour essayer d'attaquer Jacques Villeneuve. Peut-être aussi Christian Klein. Massa occupe la 1re place. Juan Pablo Montoya est 2e. Fisichella 3e. 4e, Michael Schumacher. Barrichello 5e. Jenson Button est 6e. Trulli est 7e. Et Hetfield est à la 8e place. Et c'est passé sur Jacques Villeneuve qui va tout de suite vouloir attaquer, mais on lui ferme un petit peu la porte poliment. Allez, on freine un peu tard sans que l'arrière décroche. Allez, le dernier tour, peut-être on va pouvoir également y attaquer la Red Bull de Christian Klein. Oula, attention quand même de pas se louper sur les points de freinage. Et normalement, c'est Felipe Massa qui devrait remporter ce Grand Prix d'Indianapolis, suivi de Juan Pablo Montoya. Attention, on balaye un peu la piste. J'ai l'impression que c'est court. J'ai l'impression que c'est un peu trop court pour attaquer Christian Klein. On s'est un peu loupé dans le 2e secteur. Oula, oui, j'ai l'impression que c'est un peu trop court. On aura un peu l'aspiration. On est à je sais pas combien de dixièmes de retard sur le pilote Red Bull. L'aspiration, peut-être. L'aspiration, pas du tout. Là, le moteur Ferrari est extrêmement puissant. Bon, bah tant pis, hein. Malgré un très bon départ, malgré une première phase de course exceptionnelle et malgré les péripéties, et ben on finit 12e. Pardon, monsieur. Tous les problèmes de 2005 sont oubliés. On a assisté à une course fantastique aujourd'hui à Indianapolis. C'est tout à l'honneur des organisateurs et des participants. Les fans présents ont vécu un grand moment et ils semblent ravis. On est bien loin de la controverse de l'an dernier et c'est exactement ce dont la F1 avait besoin aux États-Unis. Dans 2 semaines, nous serons de retour en terrain connu, à Magny-Cours, dans la campagne française. J'espère vous y retrouver. Au revoir. Suite à l'abandon de Fernando Alonso, Fisichella, Massa, Montoya et compagnie commencent à revenir sur le leader du championnat. Nous sommes 9e, on n'a toujours pas marqué de points dans cette course, mais on a marqué des points au Grand Prix du Canada. Trulli, Villeneuve, Rosberg, Klein, Coulthard, Weber et Scott Speed qui complètent le top 16. Heidfeld qui marque des points, qui est passé devant Ralf Schumacher et Christian Albert, suivi de Liuzzi, Sato et Yuji Ide. Renault qui marque un peu plus de points, mais Ferrari revient un peu plus en force face à McLaren qui est 3e, Honda 4, toujours 5e, Williams est juste derrière nous, Red Bull qui marque 11 points, toujours 11 points, qui n'a pas marqué de points depuis un petit moment, depuis le Grand Prix de Monaco si je ne me trompe pas, suivi de Toro Rosso et Super Aguri. Bon, malgré que cette course était plus ou moins catastrophique, j'espère qu'elle vous aura plu, donc faites-le moi savoir, lâchez votre plus gros like, laissez-moi un commentaire et puis abonnez-vous, c'est gratuit, ça mange pas de pain, tout le monde peut en profiter. D'ici là, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de la carrière sur F1 2006. D'ici là, reposez-vous bien, profitez bien de votre journée, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, et puis on se dit au revoir. Au revoir.